Niger, le pays a décidé de la fermeture de son espace aérien. Une décision donc prise par les autorités de la junte militaire. Le Niger donc l'a annoncé hier, cette fermeture de son espace aérien face à la menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins, a annoncé donc le porte-parole de la junte face à la menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins. L'espace aérien nigérien est fermé à compter de ce dimanche jusqu'à nouvel ordre selon donc les autorités. À quelques heures justement de la fin de l'ultimatum posé à la junte par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO, près de 30 000 partisans du coup d'État s'étaient réunis hier dimanche au stade du général Séni Kountché, le plus grand stade de ce pays, pour apporter leur soutien aux militaires qui ont donc procédé à ce coup d'État. On reste dans la sous-région avec la France qui a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les aides et actions au développement d'appui budgétaire au Burkina Faso. Annonce du ministre français des Affaires étrangères. Cette annonce est faite alors que le Burkina et le Mali sont solidaires des militaires ayant pris le pouvoir au Niger. La France soutient, elle, les pays de la CEDEAO dans leurs efforts pour établir le président Mohamed Bazoum, retenu prisonnier depuis la tentative donc de ce coup d'État le 26 juillet dernier. Le président en exercice de la CEDEAO, le chef d'État comorien Azali Assoumani, devrait se rendre, lui, le 14 août au Mali et au Burkina Faso. Des visites reportées sine die à cause d'une polémique autour d'une photo de famille prise lors du sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg les 26 et 29 juillet dernier. Une décision qui ne passe pas à Bamako et à Ouagadougou. En représailles, le Malien Assimi Goïta et le Burkinabé Ibrahim Traoré ont décidé de déclarer le président en exercice de l'Union africaine persona non grata dans leur pays. Et puis au Maroc, un minibus qui transportait des passagers se rendant dans la ville d'Amanet, dans la province d'Azilal, centre du pays, s'est renversé dans un virage. Selon les autorités, le bilan est très lourd. Près de 24 personnes ont été tuées dans cette tragédie. Au Pakistan, 28 personnes ont perdu la vie sur Nata dans un accident de train. C'était hier dimanche dans le sud du pays, annonce du ministre des Chemins de Fer. Selon les informations, les passagers étaient donc à bord de ce train qui ralliait le centre du pays. Près de 100 personnes étaient à bord. Merci beaucoup, Chérif. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Et dans la seconde partie de l'émission, vous retrouverez